Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de Batman, l'Instinct Animal, donc qui est un nouveau dessin animé sorti par DC cette année, que je viens de regarder en Blu-ray. Donc, enfin, normalement, DC ils sortent seulement deux films animés par an. Là, je crois qu'ils en sortent quatre cette année parce que c'est notamment deux films avec des univers séparés, c'est-à-dire que ils ont une sorte de continuité désormais en termes de dessin animé. Et donc ce Batman, l'Instinct Animal, est le premier des deux en fait cette année qui est dans un univers complètement séparé, qui est dans un univers même inédit on va le dire, qui est uniquement basé en fait enfin qui est uniquement là pour lancer une série de figurines, de jouets, etc. pour enfants. Donc faut replacer un peu le film dans son contexte avant de faire la review à mon avis en tout cas. C'est que le film est vraiment destiné à un public enfin assez jeune, peut-être pas très jeune mais assez jeune. Donc c'est pas forcément enfin je suis pas forcément le genre de public qui est visé par le film. Néanmoins le film m'a quand même assez plu et j'en avais parlé avec une autre personne qui avait également regardé le film, il avait été plutôt satisfait. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'en fait ce film j'ai trouvé meilleur que le Trône d'Atlantis, qui est censé être le plus gros film animé d'essai de cette année, quoi. Donc c'est vous dire la qualité du Trône d'Atlantis, quoi. Donc, je vais faire un rapide résumé du film. Dans ce film, en fait, le film commence, même l'histoire commence par des cambriolages qui sont réalisés par enfin oui, des vilains basés sur des animaux. C'est-à-dire qu'on a Killer Croc, on a Cheetah, on a Man Bat également qui est là, et on a le dernier, je l'ai oublié, c'est Silverback, qui est une sorte de gorilla grodd avec un twist à la fin que je connaissais pas, donc du coup je connais absolument pas ce personnage. Il me semble qu'il était peut-être, mais j'ai peur de dire des bêtises, il était peut-être dans le dessin animé Justice League, mais j'ai peur de dire des bêtises. Donc voilà, ces personnes-là, plus des cyborgs loups, guépards et chauves-souris, braquent des banques, enfin non pas forcément des banques, non, font juste des casses un peu partout dans la ville, et donc Batman intervient et on apprend rapidement qu'il n'est pas tout seul à patrouiller en gros dans Gotham City. Il est accompagné donc de Nightwing, Red Robin et Green Arrow et Flash qui viennent de leur ville parce que ils ont suivi les criminels en fait de leur ville jusqu'à Gotham parce que c'est là qu'a lieu les casses. C'est là qu'ont lieu les casses. En termes d'histoire, comme je l'ai dit, c'est un film assez, enfin, dédié aux enfants, donc il y a vraiment, enfin les enjeux sont assez faibles, c'est-à-dire que en gros on comprend très vite qui est le méchant. De toute façon, il est introduit comme méchant. Et il a pas d'autre but que d'être méchant, c'est-à-dire que son seul but c'est enfin c'est pas un gros spoil, le seul but c'est de détruire Gotham City. Il a pas d'autre but enfin il veut pas forcément devenir riche après. C'est son but premier, c'est de détruire Gotham City sans rien derrière. Donc c'est vraiment, ça appelle vraiment aux enfants pour dire regardez celui-là il est méchant et il est méchant. Il y a rien d'autre derrière. Donc ça c'est pas forcément le genre de truc qui me plaît, qui va me parler. Cela dit, c'était quand même assez sympa de voir que l'histoire est assez, comment dire, elle est, elle est axée sur une partie du personnage de Batman qu'on le voit de moins en moins, je trouve, dans les comics, dans les jeux et dans les films. C'est-à-dire la partie de Batman qui peut accepter de l'aide si l'aide lui est utile. C'est-à-dire que dans ce film, Nightwing, Flash, Green Arrow et Red Robin, jamais Batman leur dit cassez-vous, maintenant c'est à moi de m'en occuper. Alors que dans ce film, plutôt, Batman dit bon, ok, on va faire ça ensemble, toi tu vas t'occuper de ça pendant que moi je m'occupe de ça, etc. Donc c'est vraiment sympa de voir que le travail d'équipe est bien mis en avant et surtout c'est un travail d'équipe inédit. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois que dans un long métrage, on voit Batman coopérer avec à la fois Green Arrow, Red Robin, Nightwing et Flash. Il y a des petits défauts à cette coopération, c'est-à-dire que Nightwing se fait humilier par Cheetah, c'est-à-dire que normalement Nightwing enfin le personnage de Nightwing est vraiment pas respecté parce que dans beaucoup de comics et dans beaucoup de jeux, etc. C'est-à-dire que théoriquement Nightwing il est censé être à un niveau certes un peu moins élevé que celui de Batman, mais il est quand même censé être capable de se débrouiller contre Cheetah tout seul. Alors que là il se fait humilier par elle. Donc ça fait la cohérence des combats du coup est un peu bizarre parce que du coup Flash qui est l'homme le plus rapide dans le combat de mi-film se fait avoir vraiment de façon complètement ridicule par un ennemi, c'est-à-dire qu'il se fait, il se prend les pieds dans une corde et du coup il est mis hors combat comme ça. Vraiment complètement ridicule. Ce qui est assez bizarre en fait, c'est que
C'est vraiment, faut vraiment penser ce film comme un univers alternatif que vous reverrez probablement jamais. Ça m'étonnerait qu'il fasse un 2 même il y a une possibilité, mais enfin. Mais c'est vraiment un univers alternatif, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans un univers. Enfin, Gotham, c'est quasiment le Gotham de Batman Beyond. D'ailleurs, au début du film, on a une référence à ça. En fait, c'est vraiment un Gotham futuriste où les voitures de police volent, etc. Les buildings sont. Enfin, il y a du high-tech partout, quoi, sur la façade des bâtiments. Et on a donc Batman qui est en costume rouge. Donc voilà, franchement, ça me fait enfin, cet univers est assez plaisant à regarder. Et puis surtout de voir que en fait les héros sont quasiment à leur début. C'est-à-dire qu'il y a que Batman qui est expérimenté. Du coup, c'est assez sympa de voir que il est en fait vu qu'il est le plus expérimenté, c'est logique qu'il du coup prenne la direction du groupe et c'est logique qu'il prenne la direction d'un groupe même. On sent comme une sorte de responsabilité sur ses épaules. Et du coup, c'est assez sympa de voir que en gros, il apprend le rôle de héros à Nightwing, à Flash, etc. Et donc c'est assez sympa. Euh, Au niveau de l'histoire, j'ai également un petit défaut, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je trouve que les combats de mi-film, c'est-à-dire que théoriquement dans les films et surtout dans les dessins animés, dans les films adaptés de comics, vous avez toujours ce moment où en fait le grand méchant a des acolytes et au milieu du film, le héros ou le groupe de héros dans le- dans ce film s'attaque aux acolytes avant d'aller attaquer le grand héros, avant d'aller attaquer le grand méchant. Alors que là, c'est pas, enfin, c'est ce qui se passe. Mais du coup, c'est assez ridicule parce que en fait, le combat a lieu, comme c'est un film oui, dédié aux enfants, pour les enfants forcément, Batman et son équipe gagnent assez facilement, mais enfin les méchants les méchants enfin, les acolytes méchants, je vais y arriver, se font libérer quand même. Donc c'est un peu dommage. Je trouvais que les combats étaient un peu, du coup un peu biaisés et du coup ça donne l'impression d'avoir regardé ça pour rien. Également la fin est un peu abrupte, c'est-à-dire que en gros à la fin, Batman trouve un plan de génie et pouf, fin quoi. De ce point de vue-là, un peu dommage. Par contre, voilà, le travail en équipe est vraiment assez sympa. L'univers futuriste, encore une fois, j'ai bien aimé. Ça offre également une sorte de nouvelle origine au pingouin. Du coup, j'ai rêvé que c'était lui l'ennemi principal du truc, mais bon, c'est pas grave, on le découvre de toute façon après 10 minutes. Euh, Parce que en gros, il est pas méchant de base. Enfin, si, il est méchant de base, mais il est pas. Batman ne le connaît pas, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans cet univers, de toute façon, il y a pas 36 000 méchants, à part Catwoman qui est un peu mentionné à un moment. On n'a pas de notion du Joker ou des trucs comme ça. Et donc j'ai l'impression que en fait le Batman et le Pingouin ne se connaissaient pas. Et en fait le Pingouin Oswald Cobblepot n'était pas connu comme le Pingouin avant ce film. Il est connu comme le Pingouin dans ce film. Et donc du coup ça c'est assez sympa. J'ai bien aimé également qu'il y ait des persos qui sont peu utilisés dans les dessins animés, dans les films et enfin, dans tous les trucs multimédia. Ils sont vraiment très peu utilisés. Les personnages comme Cheetah, Killer Croc, Red Robin, surtout Red Robin, même s'il n'est pas tellement mis en avant, surtout le fait que ce soit Tim Drake et que en fait il est stupide, ça m'a un peu dérangé, mais bon, ils peuvent pas tout respecter non plus. Voilà, voir Green Arrow, Flash, Red Robin, etc. Dans un film avec Batman, c'était vraiment sympa. Et c'est, à mon avis, le plus de ce film parce qu'il y a des plans qui sont du coup sympas où vous voyez toute l'équipe ensemble, etc. qui arrivent sur les méchants acolytes et c'est plutôt classe. Autre point positif, j'ai trouvé que ce film mettait enfin en avant tout l'inventaire, tout l'arsenal de Batman. D'ordinaire, dans les films Batman, on a toujours Batman qui utilise une batarang et puis après un sonar ou un truc comme ça, alors que là, il utilise batarang plus bombe, plus un petit peu, enfin plus son intelligence. On voit trois costumes différents, on voit également la Batwing, la Batmobile, plus une Batmoto. Donc franchement, on a tout l'arsenal de Batman qui est utilisé, ce qui est logique et même intelligent parce qu'en fait, du coup, ça va leur permettre de vendre beaucoup plus de figurines comme ça, vu qu'elles étaient dans le film. Euh, Voilà, c'est à peu près au final tout ce que je voulais dire. Si les musiques claquent, en tout cas au début du film, après vers la fin du film, elles disparaissent un peu, mais au début du film, franchement, les musiques étaient très très bonnes. J'ai trouvé, en termes d'animation, c'est plutôt joli, plutôt bien animé. Gros défaut par contre au niveau du style des personnages, notamment les visages.
Surtout celui de Bruce Wayne, j'avais vraiment l'impression, en fait, avec limite les cheveux longs, j'avais l'impression que Bruce Wayne était devenu un latino, alors que bon, c'est pas censé être le cas, mais bon, voilà. Et puis surtout, également le style de The Flash qui est assez bizarre. Euh, on a également Batman qui fait assez sérieux avec un personnage qui est assez carré, etc. Alors qu'on a Red Robin qui après a des formes assez arrondies, notamment les yeux qui sont énormes. On a l'impression que c'est une sorte de mouche à certains moments. Mais voilà, en termes de qualité, enfin en termes de film, ouais, voilà, si on veut parler qualité, je vais mettre 13 sur 20 à ce film parce que voilà, c'est un divertissement qui fait le boulot. Ça détrônera pas Batman versus Robin en termes de dessin animé ces années, mais ça se rapproche franchement en termes d'animation, c'est vraiment pas dégueulasse. Et si vous le trouvez à, je sais pas, 5 ou 6 euros, parce que ça devrait baisser de prix assez vite, c'est probable que ce soit un film qui disparaisse des records, enfin oui, des archives assez rapidement. Donc franchement, si vous le trouvez à pas cher, allez-y, achetez-le. Franchement, si vous- même en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent, en tant que jeune, enfin, jeune enfant, à mon avis, tous les publics peuvent être touchés par ce film à différents niveaux. Certes, il faut passer sur certains défauts quand vous êtes adulte, l'intrigue minimaliste, parfois les graphismes minimalistes, mais voilà, en termes de divertissement, moi j'ai passé un bon moment dessus. C'est vraiment un film où vous allez pas retrouver souvent Batman faisant équipe, surtout avec autant de personnes et surtout de façon aussi équilibrée parce que le travail en équipe est vraiment un travail en équipe. C'est-à-dire c'est pas un qui fait quelque chose et les autres foutent rien. Non, ils ont vraiment tous une importance. Voilà tout ce que je voulais dire sur ce Batman, l'instinct animal. Vraiment une bonne surprise, je m'attendais à vraiment pas grand-chose. Au final, un film assez plaisant à regarder. Certes pas le film de l'année, mais vraiment un dessin animé à mon avis à regarder cette année ou si vous le trouvez gratuitement sur internet ou des choses comme ça, jetez-vous dessus. Il dure pas longtemps et puis voilà, c'est assez sympa. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos d'essais ou comics ou jeux, enfin bref, sur la chaîne prochainement. À bientôt.